Chers élèves, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de l'apprentissage des productions écrites, nous allons aborder une nouvelle technique de rédaction, une technique de production écrite. C'est la technique du compte rendu objectif. Aujourd'hui, nous allons travailler le compte rendu objectif. Cette technique ressemble en quelque sorte à la technique du résumé, sauf que peut-être pour la technique du résumé, c'est une technique plus ou moins académique, alors que le compte rendu, c'est une technique qu'on utilise pour rapporter l'essentiel du contenu, bien des idées d'un texte. Souvent, dans nos pratiques quotidiennes de communication, on est amené à parler de choses que nous avons vues, de choses pour lesquelles nous avons assisté. Donc on raconte un film vu la veille sur les écrans de la télé. On peut aussi rapporter des éléments d'information sur un match qui est passé sur une chaîne de télévision. Donc l'essentiel de nos conversations quotidiennes est en quelque sorte sous forme de compte rendu de tous les faits, de tous les phénomènes, de tous les événements que nous avons vus, pour lesquels nous avons assisté au quotidien. Qu'est-ce qu'un compte rendu exactement? Un compte rendu, ou bien si on veut prendre le verbe rendre compte à quelqu'un, c'est-à-dire rapporter l'essentiel, lui rapporter l'essentiel de ce qui a été dit, l'essentiel de ce que nous avons vu, l'essentiel de ce que nous avons vécu. Maintenant, en ce qui concerne le compte rendu de lecture d'un texte, supposons que vous avez lu un texte et que ce texte est intéressant et vous voulez rapporter l'essentiel du contenu de ce texte à votre camarade. Comment vous allez aborder la chose? C'est ça ce que nous appelons un compte rendu objectif de lecture d'un texte. Premièrement, dans un compte rendu, il faut savoir qu'il faut rapporter l'essentiel de ce qui a été écrit. Cela suppose, obligatoirement, qu'on ait déjà lu le texte. Je dirais même plus, bien lu le texte. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord comprendre le texte, dégager les idées essentielles pour pouvoir les rapporter à notre manière. Maintenant, pour distinguer entre le résumé de texte, parce que c'est aussi l'essentiel d'un contenu d'un texte, et le compte rendu de lecture, dans un résumé de texte, on se superpose à l'auteur du texte. C'est le fait de réécrire une deuxième fois le texte, mais avec un nombre de mots moindre. Supposons qu'on vous a demandé de présenter un exposé et on vous a octroyé, par exemple, 30 minutes. Vous allez supposer que vous allez présenter un texte de 5 pages. Vous vous dites, je peux présenter mon texte en 5 pages pendant 30 minutes. Et supposez aussi que juste avant l'exposé, on vous dit que non, il y a un problème de programme, on vous donne seulement 15 minutes. Là, vous êtes obligé de reproduire votre texte parce que vous ne pouvez pas présenter seulement la première moitié. Donc, vous allez redire l'essentiel de ce que vous avez dit. Donc, juste avant de commencer votre résumé, vous allez essayer d'écarter tout ce qui est superflu, les exemples, les illustrations, les énumérations, et vous n'allez garder que l'essentiel, les idées, que vous allez essayer de reformuler avec des phrases plus courtes, avec un nombre de mots moindre. Donc, dans un résumé, c'est réécrire le texte en abrégé. Dans un compte rendu, ce n'est pas exactement le cas. Parce que dans un compte rendu, vous êtes un intermédiaire entre celui qui a écrit le texte et celui à qui vous voulez présenter l'essentiel de ce texte. Donc, premièrement, vous devez présenter ce texte. Ensuite, vous allez développer les idées de ce texte. Donc, on va essayer de réécrire tout cela. Donc, qu'est-ce qu'on a dit à propos du compte rendu? Premièrement, on a dit que le compte rendu, ou bien rendre compte à quelqu'un, rendre compte à quelqu'un de quelque chose, d'un événement quelconque, de quelque chose, c'est lui rapporter, l'essentiel
de ce qui a été dit, ce qui a été écrit, ce qui a été vécu, etc. Donc en quelque sorte, il a la fonction d'un témoignage. Donc on dit qu'il a la fonction d'un témoignage. Vous avez sans doute remarqué que j'ai dit rapporter l'essentiel de ce qui a été écrit. Pour distinguer cet essentiel ou bien pour repérer cet essentiel, il faut commencer par lire et essayer de comprendre le texte. Vous vous rappelez sûrement des stratégies de lecture que nous avons abordées les séances précédentes. Je rappelle un petit peu. Donc pour comprendre un texte, pour dégager l'essentiel de ce texte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une stratégie que nous avons déjà proposée. Elle se fait en 3 étapes, en quelque sorte. Premièrement, il faut observer le texte. Période d'observation. Quand je dis observer, c'est observer d'abord l'image du texte. Ensuite, les éléments paratextuels. Le titre, la source, l'auteur, la maison d'édition, peut-être qu'il est illustré. En ce qui concerne l'image du texte, est-ce qu'il s'agit d'un poème? Est-ce qu'il s'agit d'un dialogue? Est-ce qu'il s'agit d'un article en colonne? Est-ce qu'il s'agit d'un texte, nombre de paragraphes, la longueur du texte, la typographie, la ponctuation, s'il est illustré par des chiffres, des dates, etc. À partir de cette observation, on peut dégager une hypothèse. Pour vérifier, ou bien des hypothèses. Pour vérifier ces hypothèses, on passe à la deuxième étape, première lecture du texte. Première lecture du texte, on va vérifier nos hypothèses et essayer de dégager le thème du texte et peut-être aussi le type de texte. Ça veut dire de quoi traite ce texte et comment il est écrit. À partir de ce moment, je peux passer à la troisième étape qui est l'étape d'analyse. Dans cette étape, nous avons déjà une idée sur le thème, donc on va essayer du moment que nous allons analyser, ça veut dire prendre partie par partie, et à partir du moment qu'un texte en général est développé sous forme de petits paragraphes, et en général que chaque paragraphe traite une idée, donc on va essayer de voir chaque paragraphe, qu'est-ce qu'il traite au juste. Nous allons lire le paragraphe, souligner les vecteurs d'information, encadrer les articulations, dégager une idée et l'écrire sur la marge. Donc, c'est écrire une idée pour chaque paragraphe, ou bien un titre, donner un titre à chaque paragraphe. Tout en soulignant les mots importants, les vecteurs d'information, les définitions, etc. Donc, à partir de ce moment, ça y est, vous avez maintenant une idée bien claire sur la présentation du texte d'abord. Donc, vous pouvez présenter le texte. Qui est l'auteur du texte? D'où est-ce qu'on a tiré ce texte? Quel est le titre de ce texte? Est-ce qu'il est précédé d'un chapeau? Etc., etc. Donc, à partir de là, on peut écrire déjà sur notre brouillon pour préparer le travail du compte rendu. Nous pouvons écrire, par exemple, le titre, l'auteur, la source. Dans la source, on peut voir aussi la maison d'édition, la date de parution. S'il s'agit d'un article, aussi on peut voir la date de parution de l'article. On peut aussi voir s'il y a un chapeau, s'il est illustré, illustration. Là, c'est la partie présentation. Donc, on peut dire qu'il s'agit d'un texte écrit par un tel qui porte le titre de X. Il est tiré de l'ouvrage Y, etc. Ensuite, on va essayer de développer. À partir du moment que nous avons essayé de dégager les idées de chaque paragraphe, donc on va essayer de les énumérer. Disons, premier paragraphe, voilà son titre. Deuxième paragraphe, voilà son titre, etc. Jusqu'à paragraphe N. Voilà son titre. Donc maintenant, nous allons essayer de nous écarter en quelque sorte du texte pour ne pas être influencés par les phrases. Parce que souvent, nous avons remarqué que la majorité des élèves essayent de réécrire des passages du texte, réécrire des phrases du texte. Bien sûr, il n'est pas interdit de temps en temps de prendre certains petits passages, mais il n'est pas admis quand même de réécrire le texte d'une autre manière ou bien d'écrire des passages entiers du texte. Donc, pour essayer d'oublier le texte et de nous concentrer seulement sur la partie de compréhension, la partie du plan que nous avons tracé. Ça, c'est notre brouillon.
Donc ce plan que nous avons tracé sur la première moitié du brouillon, il va être réécrit sous forme d'un compte rendu, sous forme d'un texte. Dans un premier paragraphe, on va essayer de présenter le texte, et dans un deuxième paragraphe, on doit essayer de développer les idées de l'auteur. Bien sûr, sans oublier de se référer en permanence à l'auteur, parce qu'il ne s'agit pas d'un résumé, il s'agit d'un compte-rendu dans lequel vous êtes un intermédiaire entre le texte source et le document que vous voulez présenter. Donc il faut se référer à l'auteur, donc utiliser la troisième personne du singulier. Par exemple, l'auteur, il, etc., etc. On peut utiliser des substituts lexicaux ou bien des substituts grammaticaux. Donc voilà en quelque sorte, en résumé, comment on arrive à réussir le compte-rendu objectif de lecture d'un texte. Je récapitule, dans un compte-rendu, il y a des étapes. Premièrement, il faut lire le texte, il faut le comprendre. Pour le comprendre, il faut adopter la stratégie de lecture. Observer le texte, essayer d'émettre des hypothèses, faire une première lecture, je vérifie mes hypothèses sur le contenu et sur la forme du texte, je dégage le thème de mon texte, autrement dit, de quoi traite ce texte, il parle de quoi, je m'excuse du verbe parler, et ensuite, comment il est écrit. Comment il est écrit? Est-ce qu'il s'agit d'un texte argumentatif? Donc nous allons développer son argumentation, nous allons essayer d'extraire la thèse ou les thèses, ainsi que les arguments présentés. S'il s'agit d'un appel, on va essayer de voir, c'est un appel adressé par qui, à qui, pour lui demander quoi, dans quel but, etc. S'il s'agit d'un texte, par exemple, narratif, il faut essayer de suivre les étapes chronologiques de la narration. Ensuite, on va essayer d'analyser le texte tout en dégageant les idées clés, sous forme de titres. Et par la suite, tout ce que nous avons dégagé à partir de notre travail de compréhension, on va essayer de le reproduire sous forme d'une production écrite. Et pour réussir, nous allons essayer, la séance suivante, d'aborder un exemple d'application. Je vous remercie.